Ça y est, après des années de discussion, Saint-Boniface aura enfin son centre du patrimoine franco-manitobain. Le gouvernement fédéral vient de donner son accord pour une contribution d'1 million de dollars. On s'attend maintenant à ce que la province fasse la même chose. Grâce à ce centre, la Société historique de Saint-Boniface aura enfin la chance d'exposer ses petits trésors d'archives qui s'empilaient jusqu'ici dans une salle trop petite et bien anonyme. 1,5 million de dollars pour la construction à Saint-Boniface, le centre de patrimoine franco-manitobain. Ça fait 14 ans qu'on en parle. Eh bien, c'est maintenant officiel, le Centre du patrimoine franco-manitobain sera construit. Oui, enfin de bonnes nouvelles. Enfin une annonce tangible. On propose de greffer la nouvelle institution à l'aile ouest du Centre culturel franco-manitobain. Sa superficie sera de 12 000 pieds carrés. Le centre servira à la conservation des archives et à la promotion de l'histoire. Voici le fusil de Jean-Baptiste Lagimodière qui fut donné à la Société par la famille Riel il y a plusieurs années. C'est la Société historique de Saint-Boniface qui sera responsable de la gestion du Centre du patrimoine. C'est aussi la Société, présentement coincée dans des locaux trop petits, qui sera le plus gros client. Le plus gros client ou un des clients, le client majeur va être certainement la Société qui va y déposer ses archives, ses collections de photos. Et la Société gère présentement les archives de la Société franco-manitobaine, entre autres, du Cercle Molière, de Pauline Boutal, Georges Forêt. Nous avons 150 fonds d'archives, mais nous prévoyons aussi accueillir les archives de l'archidiocèse de Saint-Boniface qui sont certainement en danger d'être perdues si rien n'est fait. Le gouvernement fédéral fournit la moitié des 3 millions de dollars nécessaires à la construction. L'autre moitié doit venir, en principe, du gouvernement Filmon. On doit prochainement rencontrer la province à nouveau et puis confirmer leur engagement. Tout le monde semble content, mais en coulisses, certains archivistes nous ont dit qu'ils craignent que le financement pour gérer un centre de cette envergure soit insuffisant. Il faut dire que déjà, la Société historique doit se contenter de 2 employés. Ce qui devrait contribuer à calmer ces inquiétudes, c'est que depuis peu, Francofonds gère un nouveau fonds institutionnel, le Fonds Culture et Patrimoine. Et une fois établi, une partie des intérêts de ce nouveau fonds servira à payer le fonctionnement du Centre du patrimoine. Et si tout va bien, ce centre pourrait voir le jour dès 1997. Ici Jean Fontaine à Saint-Boniface.